Salut tout le monde, je tiens juste à vous prévenir avant que ça commence que la vidéo va beaucoup bugger au début. Mais vous inquiétez pas, ça se corrige vers les 4-5 minutes. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et sinon, je vous souhaite un très bon épisode, vous inquiétez pas, celui-là va être 100 fois mieux que les autres épisodes. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao. Salut tout le monde, Super Piment, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et très certainement dernière partie de la map Temerity. Mais avant, je voulais juste vous demander quelque chose. En fait, là, actuellement, je suis en train de m'enregistrer avec mon micro. Et sur mon micro, je n'ai pas de mousse et du coup j'ai mis un masque. Et je sais pas du tout si le masque ça peut faire office un peu en quelque sorte de mousse. Donc dites-moi en commentaire en espérant qu'on entende un peu moins mais... Et sinon, on est parti pour la suite de la map Temerity. Bon, concernant Temerity, il y a eu du nouveau en off. Tout simplement, j'étais en train de record de l'épisode 3 du coup de la map, donc celui-là. Et en gros, j'ai record et je suis arrivé à un moment dans la map où en fait j'ai posé l'objet à un mauvais endroit et il était foutu. De toute façon, vous allez voir ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais du coup, j'ai dû refaire toute la map. C'est-à-dire que vraiment, j'ai désinstallé la map, je l'ai réinstallée et j'ai tout refait. Croyez-moi, même en connaissant tous les endroits de la map, c'était long. Et du coup, je suis arrivé à peu près à la moitié de ce niveau. Donc, le début, j'ai un peu le speedrun en vous montrant où c'est parce que je sais un peu déjà tout. Du coup, on reprend. On était à la dernière fois. Donc, on avait dit qu'on allait aller voir cette maison. Donc, quand on essaye d'aller dans cette maison, on peut pas parce qu'il faut déjà aller voir Ama. Du coup, il faut chercher Ama dans toute la ville. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les PNJ ont des noms. Je suis vraiment désolé pour le lag. Je sais pas ce qu'il a, mon PC aujourd'hui. Et au passage, on a plus trop de bouffe. Donc, faudrait qu'on s'en retrouve ou qu'on s'en refasse. Ah oui, du coup, la map est en mode aventure parce que la dernière fois j'avais pas réussi à me remettre en mode aventure, mais là j'ai réussi. Enfin, juste que j'ai refait la map et du coup je suis de base en mode aventure, mais bon. Ah voilà, donc Ama il est là. Bon, en gros, je vous passe un peu tout le dialogue, mais il va nous donner un cookie. Et en gros, je vous passe un peu tout le dialogue, mais il va nous demander si on veut l'aider. Je vais dire oui. Il va falloir qu'on aille voir dans la maison, qu'on regarde David, parce qu'il fait fuir des villageois ou je sais pas trop quoi. Mais bref, donc là, il va nous demander de l'aide, ou il, parce que je sais pas si Ama c'est un prénom de fille ou de garçon. Je vais pas faire de voix off parce que dans le premier épisode, on s'est un peu foutu de ma gueule. Bon, après, c'est compréhensible, parce que c'était pas super. Ah oui, je suis bloqué dans la maison, en fait. Je dois attendre qu'ils finissent de parler. Ah, c'est bon. Donc, du coup, on va aller dans la maison de Ama, tout simplement, pour réaliser le défi. Bon, la maison de Ama, c'est celle-là, pour ceux qui savaient pas. Donc, on arrive dans la maison, on va directement voir ici. Bon, je sais où sont les trucs, donc c'est un peu logique que je connaisse. En activant ce levier, on a des pistons qui sont activés et c'est juste ici. Et un truc qui est bien fait, regardez, là, il y a un panneau ne pas toucher, c'est chaud. Et quand on touche le four, on brûle tout simplement. Et donc, là, il y a moyen de monter sur le toit. Et sur le toit, il y a ça. Et puis du coup on va aller s'aventurer dans cet escalier très bizarre. On dirait un peu des souterrains, il y a des bruits flippants donc c'est un peu bizarre. Bon, je vous rassure, cette map c'est pas une map horreur. Et on arrive ici, alors moi je sais, en gros c'est, là il y a un bouton. Et voilà, et là ça nous donne le code en gros qu'on doit faire ici. Et voilà, donc en principe... Moment de suspense avec les bruitages et tout, ça rend super bien. Ok, donc si on essaye d'avancer et on peut un peu rien faire, en fait, on peut ouvrir et fermer, mais... Ah voilà. Donc on a une porte. On a des effets de lenteur, de résistance au feu, etc. Et village partie 3. Ouais, ça paraît être une map horreur, mais vous inquiétez pas, c'est pas une map horreur. Ok, et là, j'ai toujours eu peur du bruit, mais en gros, faut s'avancer. Voilà. Et on va voir ça à faire. Ok, donc, ici, je crois qu'on n'a pas d'easter egg. Bon, du coup, je vais pas vous le cacher, ce moment-là, je sais ce qu'il faut faire. Il faut appuyer sur ce bouton qui est juste en dessous en fait de ce coffre. Ça nous ouvre un autre passage. Et en gros, va falloir que je mette ce bloc de diamant ici. Bon, pour le mettre, va falloir que je le casse, mais je sais pas trop
comment faire. Bon, on va descendre dans le souterrain et on va voir ce qu'il y a. Donc le code là il y a marqué 1, 2, 3, 4. Mais en vrai je crois que c'est tac, 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 tac. Et non. Voulez-vous un indice? Oui. Regardez au-dessus. Ah oui c'est vrai, il faut juste faire hop. Donc il me dit de cliquer sur les boutons en X. C'est ce que j'ai fait mais voilà. Et en gros ça nous a débloqué un passage où il y a un coffre et qui est verrouillé. Et du coup il nous faut une clé. Il y a aussi ce truc bizarre à côté du coffre là. Et du coup pour remonter je crois qu'il faut faire reset. Pas du tout. Il faut peut-être juste rappuyer en X en fait. Attendez, comment j'ai fait pour remonter moi? Ah c'est bon en fait, fallait juste faire un tout petit peu plus rapidement. Du coup ça nous referme cette porte et ça nous rouvre le passage vers le haut. Maintenant, alors en gros pour ceux qui n'avaient pas compris, le bouton c'était débloqué. Du coup c'est bon, on a pu casser le bloc de diamant. Le bloc de diamant on le met dans Input. Dans Output on récupère la clé. Voilà. Et le bloc d'or aussi. On descend et on refait le code. Et on vient de passer village partie 5. Ah oui et c'est là que j'avais fait l'erreur. Donc après je n'ai pas vu. En fait moi j'avais mis la clé sur cette trappe et fallait pas le faire, fallait juste ouvrir le coffre. Donc on a une armure, une épée et une autre clé. L'armure incassable du coup ça fait plutôt plaisir et l'épée aussi. Avec cette clé je crois qu'il va falloir revenir en arrière. On arrive dans cette salle de où on était tout à l'heure et là on va pouvoir ouvrir la porte. Ah voilà, donc en gros fallait juste poser la clé et ça active la porte, voilà. Ah c'est bien fait la clé. Donc on arrive dans ce tunnel très sombre avec un truc un peu bizarre. Imaginez que là il y a Herobrine qui spawn ou alors un poulet comme vous voulez. Bon du coup on va aller voir dans cette porte tout simplement. On a des armures ou alors des corps. On a un Rubik's Cube, ça et ça. Alors je vais pas vous le cacher, je sais pas trop ce qu'il faut faire parce que là on a une petite personne. La petite personne qui me suit d'ailleurs au passage. On a un truc un peu bizarre ici donc je sais pas trop ce que c'est. Ici on a un Rubik's Cube et un logo YouTube. Et là du coup des armures. Et au-dessus des têtes, je trouve ça très bizarre. Bon, je pense qu'on va devoir combattre, hein, vu l'armure et l'épée. Mais là, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire et on est bloqué ici. Je peux monter sur rien du tout, je sais vraiment pas quoi faire. Bon, vous connaissez la chanson, hein, on va partir tricher. Bon, c'est bon, j'ai enfin triché sur la vidéo de Super Discraft Bro. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste ici, en fait, il ferme la porte et qu'il attend sans bouger. Et j'ai entendu une porte. Est-ce que c'est logique en fait? En fait, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, j'entends quelqu'un. Je sais pas si c'est ça. Alors, en fait, pour moi, la map Temerity, c'était une map puzzle et aventure. C'était pas une map horreur. Oh putain. Oui, vraiment, j'ai sursauté pour ça. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ah, et on est d'accord que ça descend là, vraiment, j'ai pas envie de descendre moi. Je suis sûr que cette séquence rendrait vachement bien avec une petite musique d'ascenseur. Bon, Dany il est en train de parler, mais je vais pas vous cacher, j'ai un peu la flemme de traduire. Les levels de puzzle que vous venez de faire, c'est juste des tests. Je vais tester vos skills physiques et mentales pour savoir si vous passez au level suivant. Ce n'est pas très dur, hé hé hé, bonne chance. Bon, tout compte fait, j'ai pas forcément envie de passer level suivant, hein. Je vais vous donner un peu de temps pour être prêt, ou alors dites votre dernier mot. Enfin, je crois, hein, je suis pas un pro en anglais. Peut-être qu'il faut dire un mot, donc on va dire bonjour. Je sais pas trop en fait. 5, 4, 3, 2, 1. Je regarde mes pieds moi. Je ne suis pas mort et il y a un truc pour descendre. Et par contre je suis bloqué là complètement en fait. Je peux pas aller autre part. Alors vraiment cette map il y a quelque chose qui s'est ouvert derrière moi. Et un easter egg, yes. Mais bah non en fait. Attends, moi je vais pas refaire toute la map, hein. Pourquoi je fais ça moi? Il va y avoir un... Oh ouais, ça c'est... ouvert, ok. En vrai, cette map avec les sound effects, ça rend vachement bien et puis elle est vachement bien réalisée. Faut savoir qu'il n'y a aucun mode, je crois, et puis c'est vachement bien fait, honnêtement. Alors, par contre, c'est quand que le mur il se libère en fait, parce que. Ok, il y a une caméra. Si je passe devant. Wave 1. Attends, quoi? Hein? Il y a une caméra ici aussi. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je suis complètement paumé et il y a des zombies. Et je lappe complètement. C'était peut-être ça en fait. C'est ceux qu'il faut tuer. 3 sur 4, ouais, sûrement ça. Ça doit être les gardes ou je sais pas trop. Hop, 1 de moins, hop, 2 de moins. Et ok, donc ça va. Là, il y a ça et là, il y a ça. Let's go, continue to wave 2. Mais
pourquoi en fait. J'aime bien parce que ça a commencé avec une map Find the Button. Ensuite c'est parti sur des crafts. Et puis ben voilà. Et il y a une troisième vague mais elle est beaucoup plus grande. Oh là. Ok, donc les zombies en fait ils spawnent. En fait je sais pas s'il faut que j'aille dans les portes là-bas. Par contre je lag énormément. Ok. Et moi j'ai juste envie en fait d'aller là peut-être. De toute façon on est bloqué, j'ai vraiment pas. Ah ok, je crois que ça mène en haut. Ok, on peut soit aller là, il y a des leviers, ou alors en haut. En fait je suis juste là sur la muraille et là il y avait des leviers. Et ok, c'est juste pour voir là. Donc c'est où là? Ouais mais ils s'invitent ici les zombies. Et je sais pas combien de temps ça a duré en fait, c'est ça. Parce que c'est long quand même de tuer des zombies. Je m'excuse pour le lag parce que vraiment je sais que ça lag énormément et je sais vraiment pas pourquoi. Pourtant j'ai tout mis comme d'habitude donc je comprends vraiment pas. Voilà donc vague 4. Je crois que ça va être super long en fait. Ah c'est des araignées maintenant, ok. Oh il y a des zombies carrément avec du stuff et une épée. Et je viens de découvrir un truc mais dans la trappe en fait en courant on peut s'allonger. Donc je pense que la trappe va s'ouvrir après, qui sera peut-être un easter egg. Là Dany il est en train de nous expliquer son histoire et du coup je vais peut-être quand même vous faire un petit résumé. En gros de ce que j'ai compris, bon j'ai pas compris grand chose mais bon. Il y a eu dans son ancienne ville une guerre ou alors une invasion, un truc dans le genre. Et avec sa famille ils se réfugiaient dans une tour et la tour a pris feu, ils devaient courir à travers les flammes etc. Bon pour ceux qui veulent j'ai décalé l'écran comme ça vous pouvez lire en gros, vous pouvez mettre pause et traduire. Ok donc en fait il y a des attaquants et puis sa mère a couru et lui et son père sont allés distraire les attaquants. Et puis en gros, dans la bataille, en essayant de distraire les attaquants, son père est mort. Vous savez, vu que ça va être votre dernier jour sur cette planète, je vais vous donner 3 Golden Apples. On va éviter de les utiliser direct. Mais les vagues deviennent de plus en plus chaudes. Et du coup, c'est assez dur de s'en sortir. Par contre, je sais pas combien de vagues il reste, mais c'est super long de tuer tous les mobs. Et ma mère et ma soeur continuaient de courir. Et je crois qu'elles se prenaient des flèches, etc. Mais ma mère continuait de protéger ma soeur. En gros, le dernier truc qu'elle m'a dit, c'est cours avec ta soeur, cours, ne t'arrête pas de courir. Et en gros, ma soeur a aussi été touchée par une flèche, je crois. De toute façon, pour ceux qui veulent faire la map, je mets le lien en description, parce que c'est vrai que les autres fois, je l'avais pas mis. Du coup, le lien de la map est en description. Il me reste 2 ennemis à tuer, mais je sais pas où ils sont, en fait. Ah, ok, ils sont là, hop. Et en gros, je continuais de courir en abandonnant mes amis, ma famille, etc. En regardant derrière moi, la ville était en train de brûler dans du sang. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Et je sais pas combien de temps j'ai couru, mais j'ai énormément couru. Il y a 2 villageois que j'ai rencontrés, c'était Luke et Jackson, et ils m'ont amené dans leur village qui était ce village. Je pense qu'en fait la barre en haut nous montre combien de vagues il reste. Un jour une fille nommée Penny arriva au village et quand ses yeux regarda les miens, ça a été le coup de foudre. Nous avions des projets genre nous marier, créer une belle maison, mais mon village a été attaqué une fois de plus et j'ai pas eu le temps de lire le dernier message parce que je me fais attaquer. Bon encore une fois pour ceux qui veulent vraiment voir l'histoire, n'hésitez pas à jouer à la map parce que vraiment l'histoire que je fais là elle est vraiment plus qu'approximative. Il y a des zombies en armure de diamant maintenant et c'est un truc de... Et en gros quand son village a été attaqué, s'est pris une potion, elle est morte. Ouais c'est vraiment approximatif. J'ai regardé la ville en train de se faire attaquer et je me suis dit que jamais je retrouverais cet amour. Ce qu'on va faire c'est qu'une fois que la vidéo sera finie, je vais donner une note, je vais dire mes commentaires et vous ferez exactement pareil en commentaire. Donc vous donnerez une note sur 10 et puis vous expliquerez pourquoi. Enfin si vous voulez hein, bien sûr. Mais ce serait marrant aussi d'avoir votre avis sur la map. Bon, j'ai pas cherché très longtemps honnêtement pour trouver la map, hein. Je regardais les premières maps et j'ai vu celle-là. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que la map était bien, donc je suis content que ça vous plaise. Même si pour moi les épisodes font un peu long parce qu'ils sont longs à tourner, longs à monter, ils doivent être longs pour vous. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de jouer que juste de regarder une vidéo. Voilà donc je pense qu'on a bientôt fini, ça doit être à peu près 15 vagues qu'il y a. Et donc il continue son histoire, il nous dit qu'il a fait une armure et qu'il est allé les attaquer. Et il voulait les faire payer pour ce qu'ils avaient fait à sa famille, à ses amis et à tout son entourage. Ils avaient probablement attaqué beaucoup plus de villes et je voulais me venger et venger les autres. Alors par contre t'es bien gentil à raconter ton histoire mais tu sais que t'es pas obligé de balancer 10 mobs à chaque fois sur moi. Il y a une sorcière en plus mais il va me mettre quoi à chaque fois? Par contre c'est cool qu'on puisse voir les cœurs sur les mobs pour savoir quand on en a fini avec eux. Un Wither Skeleton carrément bah oui. Et là en gros il est en train de me dire que je suis le sujet
sujet parfait pour tester son armée pour se défendre, enfin pour se battre plutôt. Il m'envoie une 4e vague de son armée, par contre je suis en train de défoncer son armée du coup. On va faire un défi, si jamais je réussis à battre toutes les vagues sans la Golden Apple, vous mettez un like. Ouais, j'essaye de gratter un maximum. Bon, j'avoue que la 14e vague, elle est un peu plus chaude que les autres, mais bon, j'en ai bientôt fini. Alors par contre, je sais vraiment pas si la potion va me tuer. Du coup, je vais peut-être être obligé de prendre une pomme. Ok, donc c'est bon, je régène. En plus, j'avais un effet de faiblesse qui durait presque 2 minutes, où il me reste juste 7 sorcières à tuer. Et elle m'a remis un effet de poison. Ok, c'est bon. Là, je pense que ça va être la dernière vague. Ok, donc en gros, Danny dit que son armée est prête et qu'il faut juste qu'il règle la coordination. Et en principe, c'est bien la dernière vague, mais ça va être super chaud. Ok, bah là, je pense que je vais être très clairement obligé de prendre une pomme en or. Le truc, c'est que plus il y a de mobs, plus ça me fait laguer. Et du coup, c'est horrible pour tous les tuer. Ok, donc je vais déjà essayer de tuer les araignées. Comme ça sera ça de fait. Ok, donc pour l'instant, j'ai presque tué la moitié des mobs et j'ai toujours pas utilisé de pomme en or. Par contre, j'espère vraiment que c'est la dernière vague, sinon je suis mort. Bon, j'ai éliminé la moitié des mobs. Par contre, on est d'accord que l'effet de poison il tue pas complètement, il laisse un demi-cœur. Ok, donc il reste plus que 2 mobs, il doit rester une sorcière et un wither. Et il restait bien, ah non, c'était un wither et un autre wither en diams, ah oui carrément. Ok, c'est bon, j'ai enfin fini. Allez à l'opposé de où vous avez spawné tout à l'heure. Je vais passer un coup de fil, attendez une seconde. Ok, hop, on. Mais techniquement, vu que je spawnais là, ça devrait être vers là-bas, je pense. Et effectivement, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Et j'aimerais juste aller là. Non, par contre, là, je peux pas du tout sortir d'ici et je suis complètement bloqué. Et au passage, on a toujours les pommes dorées, hein, donc n'oubliez pas de liker. Alors par contre, je sais pas si c'est un bug qu'on monte pas, mais je trouve ça assez bizarre. Ok, c'est bon. Quick into the open vent. Par contre, super bien fait les petits tunnels comme ça. Hop là, et je suis... Oh. Oui, j'ai eu peur. The end. Ok. Je crois qu'il y a un moyen de monter. Là, non, je peux pas. Bon, là, je vais cliquer dessus. Hein. Ça fait strictement rien. Et là, je vois qu'il y a une trappe et c'est par là que je suis arrivé. Et là, juste là, en fait, il y a un bouton pour pouvoir passer. Qui est ici. Bonjour. Ah, mais j'ai pas pu aller, en fait. Je peux pas retourner. Bon, je fais un petit résumé, mais en gros, Danny, qui est devant nous, il vient de nous lancer une potion pour qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Et nous, on commence à se rappeler que c'est le clan Valtar qui a attaqué le village. Alors, c'était il y a 32 ans, apparemment. Et en gros, moi, je lui dis que je sais que c'est triste ce qui est arrivé à ceux qui l'aimaient, mais que je peux pas tuer des gens innocents. Par contre, il y a énormément de texte et c'est en anglais. Du coup, je vais pas tout lire. Je vais vous faire un résumé. Bon, la prochaine fois, je prendrai une map en français. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut poser des blocs? Oh putain, j'ai eu peur. Il est en train de dire, ah, j'ai la jambe cassée. Par contre, super bien fait le verre par terre. Parce que regardez, en fait, il a cassé la vitre et puis il y a les morceaux de verre qui sont par terre. Il a pas sauté de très haut en fait. Et le personnage, en vrai, il est bien animé. On dirait vraiment que c'est quelqu'un avec nous. Il est en gros, il est en train de se raisonner. Il est en train de se dire que c'était il y a 32 ans, les temps ont changé. Et, tu veux des pommes? Non. Je suis désolé, je vais oublier tout ça, etc. Bon, ce que je traduis, c'est vraiment approximativement photo. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a un map en description, donc n'hésitez pas à y jouer pour vraiment vivre l'histoire. Par contre, c'est vachement long les dialogues, donc voilà. Bon, je vous mets en accéléré tout ça parce que ça commence à faire vraiment long et puis je vous reprends juste après. Alors, le jeu me dit de dropper mon épée et Danny l'a eu. Oh, merci de m'avoir donné l'épée, je te promets que je vais pas essayer de prendre ma revanche. Et il y a une musique. Bon, je vous ai augmenté le son au maximum pour que vous puissiez profiter de la musique.
Waouh. Ok, donc là en fait pour les easter eggs on voit les levels où on les a eu. Là il y en avait 2 à trouver, là il y en avait un, là il y en avait un, là il y en avait un. Dans ce niveau là il y en avait 4. Je viens de cliquer sur un bouton qu'il y avait dans le centre de la ville et regardez sur quoi je suis tombé. C'est la tombe de Penny et de Danny, donc sa petite amie et son père je crois. Alors oui, de la vidéo je suis complètement con, mais en fait la tombe c'est à Danny lui-même. Donc il y a Penny et bah lui juste à côté. Ne partez pas tout de suite, regardez bien la fin de la vidéo parce que c'est pas fini. Et puis bon, moi je vous remets la fin de la vidéo, c'est parti. Allez hop, on va aussi rendre un hommage, on met une fleur, on peut pas mettre de fleurs. Voilà, je me suis mis en survie, donc en principe, voilà, on vient de mettre la fleur. Bon, bah on se retrouve sur un autre monde. Et maintenant, il va falloir qu'on parle un peu de la map Temerity. Enfin, en gros, la map qu'on vient de faire. Très honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça sur la fin de la map. Parce qu'il faut savoir que quand je cherchais une map, j'ai vu dans la description de la map de Temerity que c'était une map émouvante. Alors bah du coup, je l'ai téléchargée, j'ai commencé à faire cette série. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça à la fin. Je m'attendais à un truc complètement différent. Et je pense que ce serait un peu ça en fait. La seule critique que je donnerais, c'est juste qu'en fait ça change trop rapidement. En fait les premiers niveaux c'est plus des niveaux find the button, et il y a que le niveau 10 qui est entre guillemets intéressant. Il y a que au niveau 10 que tu découvres vraiment qu'il y a une histoire, que tu découvres un peu tout en fait. Les niveaux de 1 à 9 c'est plus des trucs où faut crafter, où faut chercher des boutons, des trucs dans le genre, et du coup c'est vraiment pas la même chose, et je pense que on devrait être dans l'histoire dès le début. Mais sinon hormis ça, c'est une super map, enfin c'est une des premières que je fais et franchement je la trouvais super bien. Les musiques étaient super bien, l'histoire était super bien. Bon, j'ai sursauté à quelques moments, mais sinon c'était super bien fait. En fait, le seul truc, c'est que moi, vu que je parlais pas anglais, bah du coup, je comprenais un peu rien à l'histoire. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que c'était un peu moins émouvant. C'est juste que bah l'histoire, c'était un peu plus qu'approximatif. Donc du coup, je le répète encore, mais n'hésitez pas à jouer à la map, elle est en description. Et sinon, je trouvais cette map vraiment cool. Je me suis un peu forcé à tourner épisode 3 au début, parce que c'était plus une map qui m'intéressait trop. Mais en fait, l'étape 10, c'était complètement différente des autres et c'était super bien. Et n'hésitez pas à me présenter des maps en commentaire sans me spoil bien sûr, comme ça je pourrais les faire en vidéo. Et encore une fois, je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Et pour finir, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter. Et n'hésitez pas à donner une note sur 10 dans les commentaires. Moi personnellement, je lui donne la note de 8 je pense, parce que c'est vraiment une bonne map. Bon après c'est juste dommage que je sois pas anglais, mais bon. Du coup moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.